Salam shalom, salut tout le monde, donc c'est Lyrix, artiste et libre penseur en direct de la jungle motherfuck, bang bang. Disons que mon style n'est pas vraiment précis, parce que je n'aime pas trop me fixer des limites en tant qu'artiste, j'aime trop la liberté, tu vois, je suis trop libre. Donc mon style dépend de mon inspiration et de mon état d'esprit au fait. Si je suis comme ça dans la jungle et qu'il fait beau, c'est le printemps et tout, donc je peux écrire un truc soft et tout, tu vois. Mais si je suis dans le tchekar avec mes voix et tout, donc je suis obligé d'écrire du sale parce que mon entourage m'influence et je n'aime pas trop me limiter dans un style bien précis. Donc voilà. Ben, pour l'instant, écoute, j'ai pas grand chose, hein. J'ai quelques titres en préparation. Parce que je suis nouveau dans le monde du streaming, donc voilà, pour l'instant j'ai que 2 titres sur les plateformes Spotify, Deezer, etc. Et je suis en préparation d'autres titres qui seront encore plus lourds, j'espère. Et le temps que ça bouge un peu, peut-être que je vais préparer un album ou une mixtape, pourquoi pas. Ben écoute, mes sources d'inspiration, il y en a beaucoup. D'abord le shit, et Bob Marley. Qui d'autre? Laylo aussi, Sébastien Tellier que j'apprécie beaucoup. Donc mes sources d'inspiration sont diverses et c'est pas que dans le rap. Et ce n'est pas que des personnes aussi, tu vois. Je m'inspire dans la jungle. J'aime bien la forêt, j'aime bien les montagnes, j'ai un esprit d'aventurier. J'aime bien traîner seul. Je m'aime bien. Je n'ai pas peur de la solitude. Et en étant enfant, mon idole c'était Booba en fait. Quand j'étais adolescent, Booba m'a beaucoup influencé et disons qu'il m'a beaucoup aidé aussi à garder ma confiance en moi-même et tout, tu vois. Donc voilà. Laylo sans hésiter parce que écoute, Laylo pour moi c'est parmi les meilleurs rappeurs de la nouvelle génération. C'est un artiste, un vrai artiste au sens propre. Et en plus, je crois qu'on est du même monde, tu vois. J'arrive très très bien à comprendre sa douleur quand il l'exprime et ses émotions et tout. C'est un truc de ouf. Et j'apprécie beaucoup son art. Moi, je le trouve vraiment vraiment talentueux, Laylo. Donc oui, Laylo, ça me fera énormément plaisir. Ce que j'aimerais transmettre, en fait, ce n'est pas un message, mais c'est plutôt une énergie, une atmosphère, tu vois. Ben écoute, parce que moi, quand j'écris, je ne choisis pas de thème. Donc je reste le maximum spontané. Je laisse ma spontanéité organisée s'exprimer. Et tout dépend donc de mon état d'esprit. Je vous transmets une énergie. Je vends du rêve, comme tous les artistes. Je n'ai pas vraiment de message clair et précis à transmettre aux gens. Sébastien Tellier et la canaille. Je dirais que j'aimerais bien supprimer les frontières. Pour moi, ça n'a aucun sens. On est tous de la même race et c'est la race humaine. Puis c'est tout. Mais écoute, j'ai pas grand chose à vous dire parce que je suis pas fan de radio ni de la télé. Tu vois, je suis sur YouTube beaucoup plus. Donc voilà, je m'en fous un peu des radios. Pour moi, le plus gros problème, c'est que l'humanité aujourd'hui, elle tend beaucoup plus vers le matériel que le spirituel, tu vois. Alors qu'avant tout, pour moi, on est l'esprit avant d'être le corps. Donc, on doit prendre soin de notre esprit comme on prend soin de notre corps, de la même manière ou peut-être un peu plus. Parce que voilà. L'esprit est éternel, hein, et le corps est éphémère. Faut choisir. Moi, je pense que la musique a toujours été la même, en fait. Elle a toujours été la même, mais c'est les gens qui changent. C'est la vie, c'est les époques. La musique, c'est une vibration. C'est une création, une énergie créatrice, tu vois. C'est une enveloppe d'énergie dans laquelle on peut transmettre beaucoup de choses.
Et chacun il transmet ce qu'il veut, hein. Puis voilà. Ben écoute, l'alcool je ne consomme pas, mais je fume de l'herbe, je fume le H24. Ben pourquoi? Parce que tout simplement j'ai besoin de cette plante qui est pour moi magique et médicinale, la médecine spirituelle avant qu'elle soit physique. Parce que je suis artiste et je suis hypersensible. Donc cette plante m'aide un peu à me retrouver dans mon isolement. Et elle m'aide à me relaxer et à remettre les idées, toutes mes idées en place. Donc voilà, hein. Et c'est de l'herbe, ça reste de l'herbe. Il y a ceux qui prennent du thé. Moi je prends du shit. Oui, je crois en Dieu. En un Dieu unique. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler l'absolu, vous pouvez l'appeler Allah, comme vous voulez, tu vois. Mais c'est un Dieu qui est transcendant et immanent, qui veut dire qui est au-delà de l'univers et dans l'univers et dans toutes les créations, tu vois. Un Dieu avec une énergie omnipénétrante qui pénètre toute forme de vie. Donc Dieu est présent partout. En moi, en vous et en toutes choses. Il est aussi présent au-delà de l'univers. Donc voilà, oui, je suis croyant. J'ai ma connaissance, j'ai rien de plus. C'est tout ce qui peut me sauver. Je parle pas des mauvais. Je suis qu'un artiste, j'ai rien de plus. Même quand je serai crevé, je n'arrêterai pas d'innover. Je suis pas comme vous, je suis pas normal. Ça part au genou, je suis pas la baisse. Ça part en couille. Tu comprends que là je vais vous niquer par amour. J'ai la rage et pourtant je vous aime. J'ai la haine et pourtant je suis zen. J'ai des caisses sans aucune peine. Oui, je souffre et je saigne encore. Je viens d'où quand la lune est pleine. Je me soude et je perds le nord. Et j'aime bien quand les belles se font. Je suis fou, je n'ai jamais eu tort.